Je rappelle que Vladimir Poutine ne progresse quasiment plus sur le front ukrainien, pris de pertes humaines pourtant très lourdes, qu'il a épuisé son économie et qu'il s'en prend désormais aux zones résidentielles et aux civils en Ukraine pour tenter de saper le moral ukrainien, ce qui est peine perdue. Et ce paquet de sanctions massifs que j'espère voir adopter aujourd'hui sont de nature à contraindre Vladimir Poutine à se rendre à l'évidence. Il est allé beaucoup trop loin et il est désormais dans une impasse. Il doit cesser le feu. Alors, s'il vous plaît, des fois, ça m'arrive d'avoir des problèmes de mémoire. Juste, pouvez-vous m'aider à me rappeler si c'est bien le mec qui était en Israël quand les 2 gendarmes se sont fait balayer, qui après l'ont interviewé, qu'il bégayait, transpiré, il était mal. C'est bien lui, la horde? Non, c'est pas lui, moi. J'ai un doute, en fait. Quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, non, c'est pas le même Jean-Noël Barrot qui était là-bas. Ce qui m'a mis le doute, c'est son mensonge. Je me suis dit, putain, il ment comme quand il était là-bas. Donc, tu vois, j'ai eu un doute. C'est là où je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du courage en affaires? Le courage est tombé du camion? Qui était derrière? Tu as tout ramassé? Comment ça, Poutine, son économie, elle va mal? Il est dans une impasse. Tu te fous de la gueule de qui? Alors là, d'un coup, me vient une question. Ils pensent qu'on n'a pas la télé, Internet, tout ça, on ne voit pas. Et on vit dans des trous, c'est quoi le truc? Pourquoi ils nous prennent pour des cons comme ça? Est-ce qu'il y a des Français, s'il vous plaît, ceux qui l'ont cru? Écrivez-moi dans les commentaires. Oui, non, c'est vrai ce qu'il dit. Au moins, voilà, je me dis peut-être c'est moi qui est fou. La Horde, si j'ai bien compris, Poutine, il a même pas envoyé l'armée, non? C'est que des milices. Tu as vu tout ce qu'il a avancé? Imagine s'il envoie l'armée. Et lui, il nous dit qu'il est dans une impasse. Ah, mais j'en peux plus, la Horde. La Horde va passer à son pote qui te dit le contraire. Et je vais au fou qu'il soit un pote ou pas. Les deux, j'en ai rien à foutre, la Horde, tu le sais. Mais écoute ce que l'autre il raconte. Luc Ferry, la Horde. Tu vois qui c'est lui? Il était ministre à l'époque de Vercingétorix. Il était déjà là. Lui, c'est un ancien, il connaît tout, gros, de la France. Donc tu peux lui faire confiance. Fais-moi confiance. Quelqu'un qui te dit fais-moi confiance, gros. C'est pas bon du tout. Il est évident que les Chinois regardent ce qui se passe en Ukraine très attentivement. Ouais. Donc, le général tout à l'heure le disait, la Russie a gagné. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Bon, On y reviendra d'ailleurs oui, ensemble. c'est une évidence. La Russie, le général. Il est évident que les Chinois regardent ce qui se passe en Ukraine très. Il est évident que les Chinois regardent ce qui se passe en Ukraine très attentivement. Ouais. Donc, le général tout à l'heure le disait, la Russie a gagné. C'est pas la peine de tourner. Il est évident que les Chinois regardent ce qui se passe en Ukraine très attentivement. Ouais. Donc, le général tout à l'heure le disait, la Russie a gagné. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Bon, On y reviendra d'ailleurs oui, ensemble. c'est une évidence. La Russie, le général le disait, il disait, nous, les généraux, on parle de la réalité, on parle pas de ce qu'on voudrait. La Russie a gagné la guerre, c'est tout. Et les 4 oblasts en question, elles sont occupées par la Russie. Et je peux vous dire que là, c'est une évidence que l'Ukraine ne les reprendra pas de sitôt. Alors, il est possible que la guerre reparte dans 10 ans. Mais pas avant. Donc invitez tous les intellectuels moralistes que vous voudrez, ils vous diront autre chose que moi. Mais moi, je suis plus proche du général parce que je regarde les choses en face et puis parce que je pense que c'est l'Ukraine qui a déclenché cette guerre avec la guerre du Donbass. Voilà. Et que c'était une connerie monumentale que de déclencher en 2014 une guerre contre les russophones de l'Est et que ça ne pouvait pas bien se terminer. C'est une catastrophe qui était programmée à partir de 2014. Et là, c'est un petit peu ce qui s'était passé avec la Géorgie, où les Américains ont laissé croire aux Ukrainiens qu'ils pouvaient y aller, qu'ils allaient les aider. Ce qui est vrai, ils les ont aidés. Mais la vérité, c'est que la guerre du Donbass, elle a fait pratiquement 15 000 morts. Elle a été atroce. Il y a eu 6 000 civils massacrés par des milices ukrainiennes abominables. Et donc, ça ne pouvait pas bien se terminer. Pardon de dire ça, mais c'est tellement évident. C'est juste la réalité historique, c'est tout. Alors je sais que ça plaît pas à mes copains moralistes, parce que de toute façon, il faut dire que Poutine c'est Hitler. Mais non, Poutine c'est pas Hitler. Voilà, il n'a pas encore tué 6 millions de juifs. Voilà, en revanche, les Ukrainiens étaient bien partis. Alors, comment on fait là? On croit qui? On croit le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ministre actuel, ou on croit Luc Ferry, ministre des Affaires il y a 400 ans, qui nous dit qu'il faut se rendre à l'évidence, Poutine a gagné. Ah, je me pencherai plus vers Luc Ferry, hein, parce que l'autre, il a une tête, ça se voit, qui débite du mensonge avec la fibre. Hein? Il n'a pas la DSL ou des trucs comme ça éclatés. Non, lui, c'est la fibre. Ça va à 10 000, ça va. Bon. Tu n'as même pas le temps de digérer un mensonge qui t'en envoie une autre dans la tête. Ça te perturbe le cerveau. J'ai vu. J'ai dit, attends, j'ai pas compris. L'économie de Poutine, il est dans une impasse, il doit s'arrêter, on va le punir. T'en envoies
énormément d'affilée. Donc tu as du mal à encaisser tout ça. Mais à tête reposée, quand tu prends le temps d'écouter 2 secondes ce qu'il raconte, voilà, tu réfléchis et tu te rends à l'évidence. Et alors, il y a un truc que j'ai pas compris dans ce qu'il a dit, c'est quand il a dit il n'a pas encore tué. Mais ça, pas encore. Des informations qu'on n'a pas. Et attention, Luc. C'est limite antisémite ce que tu racontes. Hein. Alors, en parlant du peuple ukrainien, si on écoute Jean-Noël Barrot, il nous a dit que Poutine cherche à leur saper le moral. Ils n'ont pas besoin de Poutine. Zelensky, ça suffit. Ils viennent de voter une loi qui supprime l'indépendance des instances anticorruption. Déjà que la Horde ne faisait pas leur boulot violent, hein, parce que la corruption en Ukraine, il n'y a jamais eu. Voilà. Tout ce qu'ils te disent le contraire, c'est menteur. Parce qu'ils bossaient très bien avant. Et là, il a voté une loi qui va supprimer leur indépendance. Voilà. Avant, ils étaient indépendants. Quand tu voyais des Ferrari, que ça achetait des chalets à Courchevel, que ça fait des bâtiments à Dubaï, là, ils bossaient là. Ah, c'était violent. Tout ce qu'ils ont acheté avant, c'était halal. Mais maintenant, ça y est, ils vont leur relever l'indépendance. Et là, ça fait peur. Regarde ça alors. Alors, vous avez vu le peuple ukrainien qui crie Castle Rock, Castle Rock, Castle Rock. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un château dans Game of Thrones. Je crois que c'était à la famille Lannister, je suis pas sûr. Non, la Horde, je déconne, ils étaient en train de crier la corruption aime le silence. Voilà, la corruption aime le silence. Eh oui, parce que si tu en parles trop, c'est pas cool. Il faut pas balancer les gens qui détournent les milliards qui arrivent de l'Union européenne et surtout de la France et de l'Allemagne. Ça, il faut pas en parler. Et je pense que c'est des fake news, c'est les complotistes qui disent ça. Voilà. Moi, j'aime pas les complotistes. C'est pas possible, alors je peux pas croire ça, moi. J'ai entendu Luc Ferry quand il a insinué que les Ukrainiens, ils avaient bien commencé. Donc il a insinué que les Ukrainiens étaient avec les nazis. Jamais de la vie. Sinon la France, il leur enverrait pas une tonne d'argent. Pas possible. Bon, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a pas longtemps, il y a eu l'anniversaire des 80 ans de la libération. Ils avaient invité l'Ukraine, mais pas la Russie. Bon là, déjà, ça m'avait mis le doute. Ouais, je me suis dit, comment il n'y a pas les Russes? Ouais, j'ai dû me tromper, c'est pas eux qui sont rentrés en premier à Berlin, c'est pas eux qui ont éclaté les nazis. Et l'Ukraine, voilà, l'Ukraine, ils étaient là à l'anniversaire. Donc je me pose des questions là. La France ont résisté. Bon, je parle des résistants, hein, pas du gouvernement et pas du... Comment ils appellent ça là? Tout ce qu'ils disaient autour de Pétain. Gouvernement Pétain, ils disent? Je sais pas. Le maréchal Pétain, à lui, gros. Hitler, il est arrivé en vélo. Il est garé à Paris, il a pris un café, il a dit appelez-moi le maréchal Pétain. Ouais, et le maréchal Pétain il est arrivé, Hitler lui a dit bon, assis-toi, bois un café, c'est pour toi. Et tu vois, qu'est-ce qu'il y a au Reich? Il a dit gros, c'est à nous la France, c'est fini, tu sers à rien, ton armée elle est éclatée. Il dit bon, il y a un peu des résistants là qui me font chier, eux on va s'en occuper, mais toi c'est fini. Et là, le maréchal Pétain l'a regardé dans les yeux, il lui a dit Pétain de merde. Alors, c'est pas possible comment les Ukrainiens étaient avec les nazis et maintenant la France aide les Ukrainiens, soi-disant pays souverain. Pays souverain. Tu m'as compris. Donc en fait, les résistants, ils résistaient pour que ces gens-là ne profitent pas de la France. Et maintenant, c'est la France qui les fait profiter. Moi, je sais pas, je comprends plus rien, la Horde. On va passer à un truc rien à voir, je te le dis. La Horde, on passe à une vidéo de Chalgal. Ah, c'est fini, je l'appelle plus Chalroumi. Tu vois, Raël, lui, c'est le même, mais il s'est fait une autre petite secte. Il est chalgoumien. Lui, il s'appelle Chalgal. C'est plus possible, la Horde. Moi, je dis plus, moi, c'est imam, pas c'est imam. Jamais dans la vie. Voilà, le type, il essaye de battre un record. Je sais pas c'est quoi son truc, mais il essaye de battre un record des dingueries. Ça serait pas mal, la Horde, hein, d'essayer de l'enquiller dans le Guinness Book des records. Les plus grosses dingueries, c'est lui. Voilà, tu le mets au début du livre. Record mondial des plus grosses dingueries incompréhensibles. Michel Goumi. Regarde ce qu'il a fait. Où ils ont écouté l'histoire poignante de Libby Cohen Negouri, une femme héroïque tombée au combat. qui est mort au combat. Alors ça, j'ai pas bien compris aussi. Quand il embrasse la photo, ça embrasse la bouche, ça embrasse le front. J'ai pas compris. Il s'est fou des bisous, le type. Ici, là, il veut tout embrasser. D'où ça sort, ça? Alors, je peux pas vous dire plus. Ah, c'est tout ce que j'ai à dire. Et attention, la Horde, hein. Je smoke pas. Je smoke pas every day. Oh, je smoke pas, il a dit. C'est bon, je t'ai dit, Guinness Book des records. Les plus grosses dingueries de tous les temps. La Horde passe à Rachida Dati, hein, je sais pas ce qu'ils lui veulent. La Horde, regardez bien de quelle école elle sort. Hein. On dirait Nicolas Sarkozy en femme. Pourquoi est-ce qu'il y a ce renvoi? Comment vous le comprenez? Moi, je vais vous dire.
Monsieur Bonnert, qui est le procureur national financier, m'a reçu 2h30 dans son bureau. On a discuté du dossier. Il m'a dit, droit dans les yeux, que mon dossier ne tenait pas et qu'il avait même des difficultés avec son parquet. Je le cite, il ne peut pas me démentir. De la même manière, quand la première fois où on m'a dit qu'il y avait, après la chute de Carlos Ghosn, on m'a dit qu'il y avait sans doute une enquête qui était ouverte. C'est un journaliste du Parisien qui m'appelle en disant « J'ai eu cette information, qu'avez-vous à dire ?» J'ai appelé PNF, c'était encore Madame Moulette, qui avait dit il n'y a pas de dossier, nous avons classé. Il y avait un renvoi. Attendez. C'est ça que je ne comprends pas. Il y a un problème avec la justice. D'accord. Oui, il y a un problème avec la justice. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Il y a un problème avec la justice. Je vais vous dire, je ne renoncerai sur rien. Moi, je n'accable pas les magistrats. Quel est le problème alors ? Je n'accable pas les magistrats. Je n'accable pas la magistrature. J'accable des magistrats qui refusent de faire leur travail conformément, évidemment, au code de procédure. On a l'impression que vous dénoncez un acharnement, une chasse aux sorcières. Moi, je dis pas acharnement, je demande des actes, on me les refuse. Je n'accable pas des magistrats. Je n'accable pas la magistrature. Après, elle a dit j'accable des magistrats qui ne respectent pas la loi. Voilà, faut appliquer les lois. Et ce qui ne comprend pas le magistrat, c'est que nous, on est au-dessus des lois. Je ne comprends pas pourquoi il veut m'appliquer ces droits-là. Ces droits-là, c'est pour le peuple français, c'est pour les Français. C'est pas pour nous. Et c'est ça qui l'a fait bugger elle. Elle se dit pourquoi il ne comprend pas ça ? C'est pas pour nous, bordel. Vous n'avez pas marre ? Vous le voyez que ça fait des années qu'on fait des dingueries. Ça y est, il faut comprendre que c'est pas pour nous la justice. Et même en plus, vous nous faites chier, c'est ce qu'ils pensent, hein. Vous nous faites chier, vous nous mettez des procès, je sais pas quoi, des condamnations, et à la fin, on se retrouve avec des bracelets que vous nous enlevez 2 mois après. Pourquoi vous nous faites chier, en fait ? Laissez-nous tranquilles. Je les comprends, là. Vu que le peuple ne branche pas, il faut les laisser tranquilles. C'est bon. La pauvre Rachida Dati. Toi, tu crois que c'est fini ? Je crois que c'est fini. On regarde ce qu'elle a fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans ce renvoi ? Quelque chose que peut-être la justice a décelé et qui n'a pas été évoqué ? Alors, c'est vrai que les arguments de Rachida Dati sont très forts. Elle a la pugnacité qui vient d'être décrite. Il y a une chose dont elle a peu parlé, c'est que Renault, à ma connaissance, est partie civile dans ce dossier. Et que donc, contrairement, me semble-t-il, à ce qu'elle vous a indiqué à la fin de l'interview. Mais elle parlait de Renault-Nissan, donc c'était peut-être pas la même structure. Mais en tout cas, Renault est partie civile, donc ça va être intéressant d'avoir le point de vue de l'entreprise qui, aujourd'hui, avec la nouvelle direction, depuis l'éviction de Carlos Ghosn dans les conditions qu'on connaît, Renault considère qu'il y a eu effectivement des honoraires qui étaient pas la contrepartie d'un travail effectivement réalisé. Ce qui est intéressant, c'est que Rachida Dati... Alexandra, qu'est-ce que vous avez pensé de cette défense, des arguments présentés par Rachida Dati ce soir ? Est-ce que vous avez été convaincu par la façon dont elle expose son cas ? Alors moi, j'ai pas à être convaincu, ce sera à la justice de l'être. Bien sûr. Rachida Dati revient. Voilà. Vous avez entendu, Guillaume Roquette, vous dites... Attendez, on va vous donner un micro. Vous dites que Renault-Nissan Renault n'est pas partie civile. Oui. Avec qui j'ai signé mon contrat d'avocat ? Renault-Nissan. C'est l'alliance Renault-Nissan qui a toutes les implantations d'usines à l'étranger. Renault ne gère pas les sites à l'étranger. C'est ce que j'ai bien. C'est Renault-Nissan. Et Renault, vous avez raison, ils sont constitués, c'est Monsieur Sénard. Pourquoi ? Parce qu'il est en règlement de compte avec Monsieur Ghosn. Mais là, il n'a jamais été entendu par la justice. Vous savez que pour la recevabilité d'une partie civile, il faut être entendu. Il faut que ce soit recevable et vous démontriez votre préjudice. Renault-Nissan dit, nous, on n'a pas de préjudice. Et M. Renault a un préjudice, alors qu'il vienne bien à l'audience. Oui, mais je pense il va être reçu. Il va être voilà. Il va être intéressant, effectivement, d'avoir la réponse de Renault à tout ce que vous avez indiqué, et notamment tous ces rendez-vous et toutes ces réunions. Parce que Renault n'est pas concerné, c'est Renault-Nissan. Que je sache, M. Sénard n'est pas concerné par Renault-Nissan. Il n'était pas là à l'époque. Il a un règlement de compte avec M. Ghosn. Avec M. Ghosn, d'une part. D'ailleurs, Lucas Demeo, personne n'a jamais fait d'analyse pourquoi M. Lucas Demeo était parti. Alors qu'il venait d'être renouvelé. Il vient de démissionner pour partir chez Kering. Voilà. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que l'ambiance n'était pas au top avec M. Sénard. Voilà. Vous n'avez pas remarqué qu'on est passé du premier groupe industriel au monde avec les difficultés qu'on connaît. Donc il y a peut-être aussi un sujet de management à avoir. M. Sénard, il est psychorigide. Il a un règlement de compte avec M. Ghosn, dont je suis l'otage. Il n'est pas concerné par mon dossier. Donc sur la recevabilité, je peux vous la faire, je peux vous donner les articles. Ils ne sont pas concernés. Donc vous accusez Jean-Dominique Senard, en quelque sorte, de régler ses comptes avec M. Ghosn, à travers vous ? Mais sur ce dossier, sur le dos de ce dossier, évidemment. Parce que lui, il se dit, peut-être que enfin, je ferai condamner peut-être M. Ghosn sur mon porte-bagages. Donc, non.
Voilà. Donc Renault Nissan n'est pas concerné. J'ai signé un contrat d'avocat avec Renault Nissan. C'est d'ailleurs ce que C'est j'ai tout, il n'y avait rien d'autre. Ah bah écoutez, si vous estimez que c'est tout, puisque c'est vous qui avez pris contrôle de ce plateau. Je reste en régie. Voilà, alors elle va rester en régie, Rachida Dati. Voilà, on n'est jamais déçu, ça c'est sûr. Pugnace, et qui veut montrer qu'elle a raison et qu'elle est victime dans ce... Là, c'est pas un truc de fou ce qui vient de se passer. Elle est revenue. Elle a dit à l'autre, je sais pas quoi, tu as vu ce qu'elle lui a raconté, hein, ça passe pas du tout ce qu'elle lui a raconté. Et c'était la mauvaise ambiance, mais ils s'entendaient pas, mais c'est mes porte-bagages, que je pris un voyage, j'ai les bagages, oh, c'est pas ce que tu nous racontes. Là, vous vous posez pas la question, pourquoi elle est tant acharnée à la télé, tu vois. Pourquoi elle s'acharne tant à montrer qu'elle est pas coupable, mais à la télé. Vous posez pas cette question? Pourquoi? C'est pas eux qui vont te condamner ou non. C'est la justice. Là, moi, je pense que c'est pour l'image. Envers les Français. Là, les Français, les fatigués, là, qui regardent, se disent, ah, la pauvre, elle se défend, elle est tenace, blablabla. Voilà, c'est pour eux. Genre, regardez, moi, je me défends, et eux, ils mentent sur moi, je me laisse pas faire. Eux, ils vont pas te condamner. Hein. C'est la justice qui va te condamner. Ça, le cinéma que tu fais là à la télé, il faut le faire devant les juges. Et devant les juges, j'en suis sûr, ça doit pas parler trop, ça doit laisser les avocats, l'avocat il dit tais-toi, ici tu fais pas le voyou. Attention, tu commences à envoyer des menaces. Ça dépend des juges qui en face, là, hein. Parce que si la veille, c'est en train de manger ensemble, lui, ça va. Tu le tutoies, tu le tchaques et tout. Et si tu as un juge en face de toi, c'est un opposant politique, hein, c'est notre histoire. Hein, tu t'assois, tu vois, tu parles doucement. Alors, après, je sais pas comment ça se passe. Qui nomme les juges, qui ne les nomme pas. Je sais que tout ça, hein, c'est chantier. Alors, tu as vu juste avant qu'elle part? Alors, regarde, c'est bon, il n'y a rien d'autre. Hein, c'est mafieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est bon? Je vous ai réglé? Allez, je suis en régie. Hein. Il y en a une qui bronche de là-bas, je lui envoie la claquette dans le front. Vous avez vu, elle aurait dû rentrer comme ça dans le plateau, avec les claquettes dans les mains. Comme la daronne dans l'ancienne quand tu étais petit. Elle rentre comme ça. C'est qui qui a dit ça? Et tu lui as mis dans la figure, tu sais, une charta. Il dit, qui je te raconte? Incroyable. Alors. Voilà nos ministres. J'apprécie, moi j'aime bien Rachida. Tu l'as vu dans la vidéo précédente. Elle a dit une phrase juste avant les magistrats là. Moi je ne lâcherai rien. Moi mon innocence, je sais pas quoi. Oh, des paroles de Nicolas Sarkozy. On a raison la Horde. Continuez à dormir. Tu l'as vu le titre? Aux armes, bande de folles. Je m'adresse pas à la Horde. Hein. La Horde, je sais que vous êtes conscients. Je m'adresse aux autres qui dorment. La Horde passe à une vidéo de grossière Bachelot. Et regarde ce qu'elle va te dire. Elle. C'est la famille, Rachida Dati. Pourquoi? C'est quoi le problème? Les gens, ils aiment bien. C'est pas une bonne nouvelle pour Rachida Dati. C'est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement. Et c'est pas une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron. Ça, à l'évidence, ça complique beaucoup. C'est pas vrai, la Horde, ils s'en battent les couilles. Dans 2 jours, on n'en parle plus. Jusqu'à qu'elle se fera condamner ou innocentée, je ne sais pas. Mais ça n'en parlera plus. On aura d'autres histoires, la Horde. Le travail d'un gouvernement qui est déjà fragilisé et d'un président de la République qui est contesté à travers un certain nombre de faits, de procédures, d'enquêtes diverses. Voilà. Mais Rachida Dati, c'est un sacré personnage. Et c'est quelqu'un qui, il faut le souligner, qui est extraordinairement populaire. Moi, j'ai été ministre avec elle, puisque j'étais ministre de la Santé et elle ministre de la Justice. Elle a une popularité, une vraie popularité, et popularité auprès de gens modestes. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Moi, je te dis, c'est qui les gens modestes qui l'apprécient. C'est les gens qui sont pas loin d'elle, qui ont contact avec elle et qui espèrent avoir un méchant boulot. Un appartement. Ouais, le piston, ils essayent. C'est pour ça qu'ils sont gentils devant elle. Ah, vous êtes magnifique, Rachida, je vous adore. Tout ce que vous faites, ça me fait rêver, en espérant qu'il y ait un truc à gratter. Mais derrière, ouais, tu as vu Rachida cacher de l'or, tu as vu Rachida acheter un appartement, je sais pas combien, tu as vu Rachida la détourner. Voilà comment ça se passe. Hein. C'est aussi simple que ça, là. Elle est adorée au ministère de la Culture, que je connais bien, et pour cause, par les agents de catégorie C. Elle est portée. La Horde, les agents de catégorie C. J'ai pas compris cette histoire-là de catégorie C. Elle est portée par une opinion publique qui reconnaît d'une certaine façon les origines modestes de cette ministre et qui se sent en phase avec elle. La Horde, elle est magnifique, cette phrase. Ses origines modestes. Oh, moi, j'aime ce genre de phrase. C'est-à-dire, toi, tu es milliardaire. Hein, tu fais le bordel, mais tes parents, c'était des clochards. Ils avaient pas un franc. Bah, toi, tu es d'origine modeste. Voilà, là, on s'en fout que tu es multimillionnaire. C'est pas ça qui compte. C'est tes parents. Ils ont souffert. Donc, toi, tu dégustes. Il faut les laisser déguster tranquille. Voilà ce que je comprends. Roselyne,
Continue à faire tes blagues de cul, là. Hein, tu es sur les plateaux, tu es là, tu as faim. Tu sais pas qui te touche. Tu dis, ah, mais c'est un beau garçon, lui, c'est un bel homme. Ouais, mais c'est un bel homme. Cherche des belles femmes, hein. Pas oublier ça. Hein. Alors de passer une vidéo d'Adil Rami pour changer un peu la politique. Politique, c'est bon. Le cul de la politique. On gonflait. Là, on va écouter ce qu'il raconte Adil Rami sur Lamine Yamal. Bon, ceux qui n'aiment pas le foot, ils vont me dire, ouais, on s'en a rien à foutre du ballon. Ah, c'est pas du ballon. Hein. Ah, c'est un homme de 40 ans, je sais pas quel âge il a, 38, qui attaque un jeune de 18 ans. Pour quelle raison? On va écouter. Ça fait 2 mois, humainement parlant, je peux plus me le voir. Ah, comme ça, c'est clair. Je m'en bats les couilles, les gars. Si on a, ils sont pas contents, les fans du Barça, les fans de Lamine Yamal, j'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité, footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack, et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Voilà, humainement parlant, nique ta mère. Comme ça, c'est clair. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a énervé. Voilà pourquoi il lui insulte sa mère, parce qu'il a mal serré la main à Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est qui pour toi, Rami? M'explique pourquoi quelqu'un qui lui serre mal la main, ça te fout la haine, et humainement, il devient nique ta mère. Parle de fan de Lamine Yamal, mais toi, de Cristiano Ronaldo, c'est violent. Hein. Ça a commencé par là. D'avoir fait des vidéos derrière ou parler sur lui, machin, j'ai pas aimé. Ouais, voilà, et de ta famille, Cristiano Ronaldo, en fait. Ok, j'ai compris. Ça marche, ouais. Tu veux pas qu'on l'insulte. Vas-y. De le voir faire son délire de pantalon baissé, là. Son short baissé. Voilà, je vous ai appris pourquoi, les gars, les mecs, ils faisaient ça et d'où ça vient. Alors, je le répète pour ceux qui l'ont pas entendu. L'histoire des shorts baissés et des pantalons baissés, ça vient des prisons là-bas, aux États-Unis ou au Mexique. Et c'était celui qui voulait se faire enculer. Voilà. Là, attention dans les commentaires, hein. C'est aller fort avec lui, hein. Ce métrosexuel qui nous parle du short baissé, je sais pas quoi. Il y en a un, il a dit, ouais, c'est quoi le pire? Tu as le pantalon baissé, tu fais des soirées, tu fais parler de toi, tu as 18 ans, tu es multimillionnaire, hein, et tu es une méga star. Alors, pour les gens, pour moi, ça reste un jeune qui se gave, qui a 18 ans et qui joue bien au ballon. Ou un homme de 38 ans qui est soupçonné d'avoir frappé Pamela Anderson, qui se rappelle même plus de combien de femmes il a baisé. Il y a des choses qui m'interpellent, comme il fait des soirées déjà, ça parle déjà de ses soirées. Attends un peu, la putain de tarasse. Il arrive, putain, il vient, il va prendre le numéro 10. Je sais pas, tu mets des gros trucs bling bling, avec des gros diamants. Il se prend pour un Américain, casse les couilles. Voilà, ça casse les couilles. Après là, je sais très bien que c'est pour faire parler de lui. Il est en top tendance sur X. D'ailleurs, j'ai un truc à vous dire sur X. Et gros, ta putain de tarasse, nique ta mère, un petit jeune de 18 ans. Qui fait la fête. Tu as dû faire comme lui ou pire que lui, mais après tu n'as pas sa notoriété. Adil Rami, quand il était joueur de foot, il était sage, lui. Il n'a rien fait d'extravagant. Il est là, il insulte le petit jeune. Qu'est-ce qu'il t'a fait, gros? Tu as la haine à ce point. Là, je vous parle de ça, je suis tombé dessus, je sais pas, il m'a foutu la haine. Je me suis dit, le 38 ans. Le mec, ça va, il s'en est bien sorti financièrement, on va dire, dans sa vie. Et il est là, il se prend la tête pour un petit de 18 ans. Mais il est malin, Il a vu qu'Lamine Yamal, c'est le buzz, tu vois. À chaque fois que tu parles de lui, ça buzz. Il s'est dit, allez, je vais lui insulter sa mère. Alors, à propos de X, je vous invite à me rejoindre sur X, anciennement nommé Twitter. J'ai vu qu'on pouvait faire des conférences. Je l'ai fait d'ailleurs avec Noria et Léon Smuck, que je remercie. On a passé un agréable moment, on a discuté, on a partagé des idées. C'était très intéressant. Alors, si vous voulez, après cette vidéo, normalement, je serai dessus. Celui qui veut discuter, partager ses idées. Est-ce qu'il était d'accord, il n'était pas d'accord? Je vous invite avec plaisir. Le lien sera dans la description. Viens sur X, tu cliques. Alors, c'est comme dans les boîtes de nuit. Tenue exigée. Celui qui se tient mal, laisse tomber, on bloque, il dégage. Celui qui est là pour débattre. D'accord ou pas d'accord, c'est pas grave. Hein. Mais avec du savoir-vivre, là. Vous êtes les bienvenus et on discute avec plaisir. Là, on va se quitter avec cette vidéo. Je crois que c'est la cousine à Rousseau. Une timbrée, tu t'affoles. Tu vois celle qui est sur l'ordi? Elle a juste dit, ouais, moi j'aime mon chéri, j'aime les hommes, tout ça. L'autre féministe. Et qui pâte les plans. Elle dit, comment ça, tu aimes les hommes? J'arrive. Regarde ce qu'elle fait. Alors là, elle a dit, ah ouais, tu aimes les hommes? Tu as dit quoi là? Elle vient, je t'embrasse. Tu es une monstre. Et voilà. C'est transformé en vampire, la meuf. Elle veut lui manger le visage. Voilà. La Hannibal Lecter des vers. Alors, un truc de fond. Il a sauté dessus, il a voulu lui manger la face. Il dit, tu vois, ta face, elle me revient pas, alors je vais te déguster. Ah là là là. Ils disent que c'est une Russe dans un hôpital géorgien. Et il n'y avait pas écrit pourquoi elle a fait ça. Je sais pas, elle s'est levée, elle est partie voir sa copine. Elle voulait la bouffer. Ah, c'est aussi simple que ça. Alors, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo.
Merci pour votre soutien, vos commentaires et vos likes. Merci aux nouveaux abonnés. Je vous invite à commenter un maximum, à liker et à me faire péter la horde sauvage. Pour ceux qui tombent sur la vidéo, rejoins la horde, ne fais pas le timide. Pour les fatigués qui me font chier, ils sont très peu, mais allez vous faire foutre. Prenez soin de vous et de vos proches, personne ne le fera pour vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Force à la horde.